Bonjour. Dans ce tuto, nous allons voir comment utiliser Google Forms pour mettre en place un service de click and collect simple pour vous et vos clients, comment le diffuser et comment récupérer vos commandes. Pour utiliser Google Forms, vous devez disposer d'un compte Google ou d'une adresse Gmail. Si ce n'est pas le cas, rendez-vous sur la page google.fr, cliquez sur Connexion en haut à droite, puis sur Créer un compte, en précisant s'il s'agit d'un compte pour vous ou votre entreprise, et remplissez le formulaire d'inscription. Cela ne prend que quelques minutes. Vous disposez d'un compte Google? Alors c'est parti. Connectez-vous si ce n'est pas déjà fait, puis rendez-vous directement à l'appli Google Forms. Il y a plusieurs façons d'y accéder. La plus simple, entrez Google Forms dans la barre de recherche Google et cliquez sur ce lien. Vous pourrez l'enregistrer dans les favoris de votre navigateur pour y accéder directement par la suite. Cliquez sur Accéder à Google Forms et vous allez pouvoir créer votre premier bon de commande. Sur cette page, on retrouve la liste des différents formulaires créés avec Google Forms. Elle est bien entendu vide si vous n'en avez jamais créé auparavant. On trouve aussi des modèles de formulaires prédéfinis qui peuvent servir de base pour aller plus vite. Dans notre cas, nous allons partir d'un formulaire vierge en cliquant sur l'icône plus. Première étape, nous allons donner un nom à notre formulaire. Ce nom servira aussi de titre. Dans notre exemple, nous allons proposer des plats à emporter, donc nous appellerons notre bon de commande « Composez votre menu ». Vous remarquerez que Google Forms ne dispose pas de bouton enregistré. En fait, l'enregistrement est automatique. Il se fait chaque fois que vous apportez une modification au formulaire. Vérifiez simplement que l'inscription « Toutes les modifications ont été enregistrées dans Drive » apparaît en haut de votre écran pour être sûr que vos modifications ont bien été prises en compte. Nous pouvons maintenant saisir nos questions. Par défaut, une première question, appelée « Question sans titre » est préenregistrée. Par commodité, nous la supprimons en la sélectionnant, puis en cliquant sur l'icône représentant une poubelle pour vraiment partir de zéro. Pour concevoir votre formulaire, mettez-vous à la place des clients. Faites en sorte que les choses soient simples et claires. Retenez aussi qu'un certain nombre de données seront collectées via ce formulaire. Adresse email, nom des clients. Pour clarifier l'objectif de celui-ci et rassurer vos clients, nous allons ajouter un texte explicatif dans la partie description du formulaire où nous précisons sa fonction et à quoi leurs données vont servir. Allez, passons enfin aux questions. Dans cet exemple, nous allons d'abord demander l'adresse email du client. Nous voulons être certains qu'il n'y ait pas d'erreur dans la saisie de son adresse qui nous servira pour confirmer la commande. Pour cela, cliquez sur l'icône en forme d'engrenage, puis cochez la case « Collecter les adresses email ». Cliquez ensuite sur « Enregistrer ». Votre première question est maintenant ajoutée. Pour ajouter les questions suivantes, nous allons utiliser l'icône « Plus » située dans le cartouche à droite du formulaire. Cliquez sur cette icône, une nouvelle question apparaît. Ici, nous allons demander le prénom du client. Il devra donc écrire un texte qui ne sera pas très long. Pour qu'il puisse faire cela, nous allons cliquer là où c'est écrit « Choix multiples » et sélectionner à la place « Réponse courte ». Puis là où c'est écrit « Question », nous allons préciser ce que nous attendons, votre prénom. Enfin, nous voulons que le client soit obligé de répondre. On clique sur l'interrupteur à côté de la mention obligatoire. Maintenant, on va demander au client de saisir son nom. On peut refaire exactement ce que nous venons de faire pour le prénom, mais pour aller plus vite, on va se contenter de dupliquer notre précédente question en cliquant sur cette icône, et on va juste transformer l'énoncé de la question en « votre nom » à la place de votre prénom. On fait pareil pour obtenir le téléphone du client, sauf que cette fois-ci, on ne va pas rendre cette question obligatoire en désactivant l'interrupteur. Il est temps maintenant de passer au produit que nous allons proposer au client. Cette fois-ci, on réutilise l'icône plus. On reclique sur choix multiples et on sélectionne à nouveau réponse courte. Dans l'énoncé, on précise le nom de notre produit et son prix. On ajoute une description en cliquant sur les 3 points situés ici. En plus de la description, on reprécise au client qu'il doit entrer une quantité. Et surtout, pour faire envie et pour que le client puisse visualiser le produit proposé, on va ajouter une photo grâce à cette icône. Enfin, on va imposer la saisie de chiffres uniquement en cliquant à nouveau sur les 3 points, puis validation de réponse en s'assurant que la condition qui apparaît est bien nombre, ce qui est normalement le cas par défaut. Pour notre exemple, j'ajoute un autre produit en dupliquant le précédent. Je change l'intitulé, la description et la photo, puis je passe à la suite pour ajouter une question sur le jour et l'horaire de passage du client.
Pour ajouter cette question, on clique toujours sur plus, mais cette fois-ci nous allons sélectionner date. Cette question est bien entendu obligatoire, donc on active l'interrupteur. On complète l'intitulé. Puis on va utiliser la description pour préciser aux clients quelles sont les plages disponibles pour récupérer leur commande. Enfin, à l'aide des 3 points, on va aussi ajouter l'heure. Voilà, nous arrivons au bout de notre bon de commande. Quelques astuces supplémentaires pour améliorer la finition. Ici, nos photos sont un peu grandes. Vous pouvez modifier leur taille en double-cliquant dessus ou modifier l'alignement à l'aide des 3 points situés dans le coin supérieur gauche de l'image. Lorsque tout vous semble prêt, utilisez l'icône en forme d'œil pour prévisualiser votre travail. Votre formulaire s'ouvre dans un nouvel onglet, vous pouvez le tester. Pour revenir en arrière, fermez simplement cet onglet. Il ne nous reste plus qu'à effectuer quelques derniers réglages et nous serons prêts à diffuser notre bon de commande. Cliquez sur l'icône en forme d'engrenage et sélectionnez l'onglet Présentation. Dans la zone Message de confirmation, nous allons personnaliser le message destiné au client lorsque sa commande a été envoyée. On en profite pour faire quelques rappels concernant le paiement. On valide en cliquant sur Enregistrer. Enfin, on va activer les alertes pour être informé chaque fois qu'un client passe une commande. Pour cela, cliquez sur Réponse, puis sur les 3 points, et enfin sur Recevoir une notification lorsqu'une réponse est ajoutée. Grâce à cela, vous recevrez sur la messagerie Gmail de votre compte Google un email vous précisant qu'il y a de nouvelles réponses. Plutôt pratique pour éviter de rater une commande. Maintenant que tout cela est fait, vous êtes prêt pour diffuser votre bon de commande et faire savoir à vos clients que vous faites du click and collect. Comment diffuser ce formulaire? Pour cela, il faut que nous récupérions un lien que l'on obtient en cliquant sur le bouton Envoyer, puis sur l'icône qui symbolise des maillons de chaîne. Le lien apparaît sous vos yeux. Bon, ok, il n'est pas super simple. On peut arranger ça en cliquant sur la case Raccourcir l'URL, c'est quand même mieux. Copiez ce lien et diffusez-le par tous les moyens à votre disposition auprès de vos clients. Commencez par Google My Business. Si vous contrôlez votre fiche, dans la rubrique Post, Google a mis en place un système Info Covid dans lequel vous pouvez inscrire un message du type « Nous avons mis en place un système de click and collect, cliquez sur le bouton ci-dessous et commandez en ligne ». Sélectionnez le bouton désiré et collez le lien Google Forms que vous avez copié. Voici un exemple de ce que cela donne. Pensez aussi à vos réseaux sociaux. Voici un exemple de publication sur Facebook pour informer et inciter vos clients à utiliser votre bon de commande. Il ne nous reste plus qu'à voir comment récupérer les commandes de vos clients. Grâce à l'option que nous avons cochée précédemment, vous recevrez un message sur votre adresse Gmail à chaque nouvelle réponse. Pour les consulter, il vous suffira de retourner sur Google Forms, d'ouvrir votre formulaire, puis de cliquer sur l'onglet Réponses. En cliquant sur Individuel, vous pourrez voir les commandes de chaque client. En bas de chaque réponse, vous pourrez voir la date et l'heure de la demande. Voilà, on espère que ce tuto vous aura été vraiment utile et on tient surtout à vous souhaiter bon courage à tous et prenez soin de vous.